Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est un amendement de suppression parce qu'on est en train de dessaisir les parents de leurs responsabilités. Vous blessez les familles qui ont fait ce choix. Vous considérez que leur choix n'est pas juste et vous remettez ainsi en cause leur choix comme s'il n'était pas juste. Si le nombre d'enfants augmente pour l'instruction en famille, et je le conçois, ça veut dire que si l'école est fuie, alors il faut se poser aussi le problème pourquoi l'école est fuie. Il y a certainement des quartiers, mais il y a aussi le fait que l'école ne satisfait pas et ne peut pas s'adapter à chacun. Il y a aussi des lacunes sur lesquelles l'école doit travailler. Les enseignants non remplacés, il faut le reconnaître, les enfants ballottés de classe en classe, un niveau scolaire défaillant, la violence, le harcèlement. Oui, l'école est fuie parfois. Il y a aussi notre ruralité, où si l'école du village, il y a 5 niveaux, comme j'en ai parlé l'autre jour au QAG, oui, on fait l'école à la maison, et oui, on ne met pas son école dans cette école-là quand on est à 1 heure de route d'une école privée, par exemple. Quant aux enfants qui reçoivent l'enseignement d'un islam rigoriste, en 2015, les 3 enfants qui ont refusé de faire la minute de silence étaient dans mon école, monsieur le ministre, l'école de la République. Ce n'est pas dans l'IEF, chez ces enfants-là, que vous trouverez forcément les enfants qui reçoivent un enseignement de l'islam rigoriste. Ils étaient en CM1, ceux qui ont refusé de faire la minute de silence. Il faut aller chercher les enfants qui reçoivent un enseignement de l'islam rigoriste en croisant les fichiers, mais pas en punissant tout le monde. Je vous remercie.